ils deviennent transparents. Ils perdent les feuilles, ils meurent peu à peu. Ce sont des marqueurs de notre environnement. Dans mon potager, le mildiou ravage tomates, pommes de terre, haricots. Et dans ma jeunesse, cela n'existait pas. Moi-même, j'ai 73 ans. Aujourd'hui, mes bronches, je suis en traitement chez Dr Wissler, je suis obligé de prendre de la cortisone. Fin juillet, les hêtres, charmes et surtout châtaigniers ont le pourtour des feuilles brûlées. En automne et en hiver, le plafond des nuages est souvent bas, très bas chez nous. La fumée descend et les gaz aussi, surtout dans la vallée de la Sarre. Moi, je plains les gens qui habitent à Vitrin. Monsieur Kieffer, je vais vous demander de poser une question, mais oui, c'est bien, et vous me l'écrirez, oui, ça. Tout de suite. Kieffer. Pensons aux enfants. Ah ben oui, attention. Dossier numéro 2, page 23. Évaluation du risque sanitaire. Indice comparatif de mortalité. Il montre une mortalité supérieure de la population de la Moselle à la moyenne, liée aux maladies respiratoires par rapport au niveau national. En Moselle, nous avons 5 centrales thermiques, plus une centrale nucléaire. Nous produisons 9% du courant national et nous ne consommons que 3%. Cette centrale ne doit pas être implantée en Moselle. L'avenir n'est pas dans le toujours plus, mais dans les économies. Alors, une question. Avec une 206 au GPL, je l'ai laissé tourner dans mon garage fermé. Une demi-heure après, je suis rentré dans le garage. J'ai plein de gaz brûlé. Et une 206 ne pollue pas beaucoup. Alors, la centrale, elle va polluer autant que 100 000 voitures comme ça. Et ces voitures sont équipées de pots catalytiques. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce système? Alors, par rapport aux voitures... La réponse. Pardon, alors, nous n'avons pas ce pot catalytique parce que nous n'utilisons pas d'essence, nous utilisons du gaz naturel. Mais monsieur vous a dit que c'était du GPL avec sa 206. Ouais, j'ai pas fait attention, m'en voulez pas, excusez-moi, j'ai pas entendu GPL. Je vais vous donner une réponse. Pourquoi on n'a pas de catalyseur? Parce que les catalyseurs, on les installe habituellement sur les centrales polluantes, telles que les centrales au charbon. Au charbon, parce que les oxydes d'azote et de soufre sont tellement importants qu'on met des catalyseurs pour retirer l'oxyde d'azote. Et on fait de la désulfuration également sur les centrales charbon pour retirer l'oxyde de soufre, le soufre. Mais sur les centrales au gaz, comme l'étude le démontre, que les polluants NOx, SO2 est quasiment zéro, et NOx est très 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 bas, dans ce cadre-là, il n'y a pas lieu d'installer de tels systèmes. Non, monsieur, comment vous expliquez qu'en Suisse, les centrales au gaz ont ce type de dispositif? Je peux vous dire que dans toutes les centrales d'Europe, il n'y a pas ce dispositif sur les centrales à cycle combiné gaz. Je ne joue pas sur la nuance entre la Suisse ou pas. Je vous dis que les 3 constructeurs qui ont été évoqués tout à l'heure, qui sont potentiellement capables de construire cela, construisent toujours les centrales sans système catalytique sur une centrale à cycle combiné fonctionnant au gaz. Madame. Cathy Doer, je précise gaz naturel. Kinésithérapeute et j'habite Villerwald. Je voudrais revenir... Pardon ? Madame Doer. Oui. Je voudrais revenir quelques instants sur les émissions de vapeur d'eau qui semblaient, messieurs, mesdames, ne vous inquiéter qu'au niveau de l'autoroute. Mais comme les vents, a priori, vont dans le sens contraire, ça ne nous inquiète plus. Juste pour signaler que l'hiver, le degré d'hygrométrie augmentant, les infections pulmonaires, telles les bronchiolites, sont légion. Et je vous assure que j'en soigne. Je voudrais savoir si vous avez pensé à la souffrance des insuffisants respiratoires l'hiver, alors que les vapeurs d'eau vont encore augmenter.
Merci. Alors, la réponse. Oui, simplement une réponse écrite. Alors, simplement pour vous dire, l'humidité dans l'air varie dans la journée environ de 0,3 mg d'eau dans l'air à environ 6 mg. Nous, ce que nous allons apporter au niveau de l'unité, c'est environ 0,03 mg. Donc, on voit bien que par rapport à l'humidité déjà présente dans l'air, il n'y aura pas d'impact significatif. Est-ce que je peux apporter ? Tu veux compléter ? Peut-être, Xavier de Guilbon, donc ingénieur chez Direct Énergie, c'est que l'apport, madame, vous parliez de plus d'humidité l'hiver, l'apport de la centrale reste constant l'année. Si c'est faible en été, ça le sera d'autant plus en hiver. Voilà, c'est pour vous dire que l'apport de la centrale reste négligeable en ce qui concerne l'humidité de l'air ambiant qui est déjà important. Monsieur. Je m'appelle Pellati Bruno et j'habite à Ambar. Alors maintenant, je voulais vous dire d'autres choses, des faits concrets. Parce que je ne suis pas médecin, pas chimie, rien de tout, mais j'avais des faits concrets. Alors, nous, on a appris de cette centrale, au moins moi et beaucoup d'autres, ça fait un mois. Avant, on ne savait rien. Alors, la réunion qu'on a fait ce soir, on pouvait la faire Direct Énergie avec les habitants, pas mal de fois avant. Mais ça, c'est un constat. Deuxième constat. J'ai entendu hier ou avant-hier à la télé que M. Borloo veut taxer 1 euro par kilowattheure de production et 7 centimes sur les voitures. Je ne sais pas si par hasard ça va se faire, qui c'est qui paye l'euro en plus par kilowattheure. Encore une chose, pendant une réunion avec des élus, on a posé la question. Est-ce que dès que vous avez signé oui à la casque, vous avez étudié le dossier? Non. Des élus, hein? Et on a un compte rendu de la commune d'Ambach. Je viens à une chose encore plus drôle. Avant-hier, j'ai lu sur le journal Les Républicains Lorrains qu'il y a une usine qui va se construire à Morsbach, que dont ils ont, ça c'est un petit peu pour vous, monsieur, mais la loi c'est la loi. Ils ont retardé de 8 mois l'usine de méthanisation à Morsbach, à côté de Forbach, et ils vont employer 200 000 euros pour sauver 3 crapauds et 2 grenouilles. Non, ça c'est pas... Et vous savez, eux, ils n'ont pas eu besoin de faire ni pétition et ni rien. C'était 8 mois, républicains d'avant-hier. Moi, j'ai dit que nous, on pouvait nous consulter un petit peu plus avant. Maintenant, ça, c'est une histoire personnelle que je vous raconte en minute, et après, j'ai 2 questions. Ma fille, elle a 36 ans, elle habite en Italie. Ça fait 14 ans, elle est partie à Israël. Il a dû faire les vaccins pour l'hépatite B. Après un an, sclérose à plaques. Elle vit bien, elle n'a rien maintenant, mais la sclérose à plaques, elle est là. J'ai 3 filles ici. Une de 13 ans qui a été vaccinée par l'hépatite B. Les 2 autres, le médecin il m'a dit, monsieur Pellati, je ne les vaccine pas. J'ai posé la question, mais pourquoi, monsieur, vous avez vacciné autre? Écoutez, j'ai un doute. Et dans le doute, je ne fais pas. Maintenant, je viens à 2 questions. Le monsieur il nous a dit, on a en construction X centrale. Je sais qu'il y en a plus ou moins 10. Est-ce que vous savez combien il y en a contre à vos projets? Et combien ils ont perdu au tribunal administratif? Une question. Deuxième question, est-ce que ça vous arrive pas d'avoir des doutes? Merci. Je ne sais pas combien ont perdu au tribunal administratif. Une. D'accord. OVO d'Algarve, avant-hier jeudi. La semaine dernière jeudi. Très bien. Allez-y. Écoutez, je ne savais pas. Merci de me l'apprendre. Mais vous êtes à 13, vous ne savez pas beaucoup de choses. Hein? Ouais. Allez-y. Et aujourd'hui, il y a 10 projets qui sont effectivement en cours de construction, qui sont faits par EDF, GDF, d'autres producteurs d'électricité. Ça, on connaît.
dites-nous ce qu'ils sont contre ces projets-là, si vous savez, autrement je vous le dis. Dites-nous qui sont contre.